Bienvenue sur Marvelous. C'est presque le Marvelous de Noël. D'ailleurs, je pense que la vidéo elle va sortir plus ou moins au moment de Noël, en tout cas durant la trêve des confiseurs, comme on dit. Mais en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et vous l'attendiez, puisque vous voyez notre ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine et bonsoir à tous et à toutes. Ou bonjour, ou bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas pour nous, oui, effectivement, c'est le soir. On se retrouve pour cette dernière analyse, Merlin. C'est la dernière analyse. C'est fini après. Enfin, c'est fini pour l'année, quoi. Pour 2024, sauf si vous regardez cette vidéo en 2025, après la boîte Shield qui sortira en début d'année prochaine, auquel cas ce ne sera pas forcément la dernière pour vous. Mais effectivement, c'est surtout le dernier personnage mutant, puisque les 3 vagues annoncées de mutants vont s'arrêter, et peut-être qu'ils reprendront un jour, mais en tout cas, pas à court terme. Donc il faut profiter de ce dernier personnage, mutant X-Men, pour les fans. J'ai pas fait le compte de combien de X-Men sont sortis en tout, de mutants X-Men sont sortis. Enfin, de mutants en général, parce que c'est vrai qu'il y a X-Force, il y a tout ça. Alors, j'ai pas tout compté, mais il y a 3 boîtes de base, enfin 3 boîtes d'extension. 3 boîtes, donc ça faisait 6. On a eu des vagues de 4 ou 5. Donc, on doit être à une quinzaine, non? Un peu plus, pas loin d'une vingtaine. Pas loin d'une vingtaine, même. Ouais, effectivement. De l'ordre de la vingtaine. Vous vous doutez bien que parmi toutes les vidéos qu'on a encore à vous faire, parce que évidemment on va pas s'arrêter comme ça en si bon chemin, on vous fera sûrement une tier list des meilleurs X-Men, parce que est-ce qu'il y a c'est pas dans les mutants qu'il y a le plus de héros que par exemple Avengers, que les Gardiens c'est sûr, que les Spidey c'est sûr aussi, non? C'est chez les mutants qu'ils ont sorti le plus, non? Alors, si on considère les mutants, effectivement, c'est là où il y en a le plus. Si on regarde des traits X-Men, on va commencer à se discuter, puisque tous ne sont pas X-Men. On a des X-Force, et puis on a des Factor X en français, donc pas X-Factor. Ne cherchons pas la raison, hein, puisque Factor X avait été traduit, contrairement aux autres traits. De héros, chose qu'ils ont oublié au moment où ils ont fait la carte en fond d'atome d'ailleurs, que vous pouvez regarder, et qui si vous appliquez les règles, ne s'applique pas au Factor X, puisque c'est X-Factor qui est mentionné. C'est drôle, j'ai même pas fait attention à ça, tu vois. C'est amusant. Voilà, à noter que les fans de mutants vont regretter quelques absences, et en particulier celle du Fauve et d'Emma Frost. Exactement. Moi, c'est un gros regret pour moi. Voilà, que visiblement on n'aura pas. Il y a quelques fan-made autour de ces personnages manquants. Peut-être qu'à l'occasion d'une mission spéciale, on en parlera. Histoire de venir compléter cette vague de héros officiels par peut-être 2 ou 3 héros non officiels. Ça serait c'est une très très bonne idée d'émission, ou alors pourquoi pas aussi de Twitch. Alors c'est vrai qu'on a un tout petit peu, enfin de ma part, hein, j'entends déjà un petit peu délaissé Twitch depuis la rentrée, mais vous inquiétez pas, on va trouver le temps, on va faire tout plein de choses, etc. Mais pour le moment, on va se refaire une bonne vieille analyse old school. Alors old school, ce serait vraiment vintage avec moi tout seul qui raconte plein de bêtises, mais comme on a la chance d'avoir notre expert S. Merlin, on va se lancer quand même dans l'aventure pour parler de ce fameux Eric Lehnsherr, alias Magneto, et on va essayer de vous dire si on pense que ce personnage, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas, est-ce qu'il est bon pour les débutants ou pas, est-ce que c'est un personnage qu'on met en dessous de Groot ou qu'on met légèrement au-dessus de tous les autres. Mais spoiler alerte. Ouf. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière le ouf. Ou alors vous allez directement à la fin de la vidéo pour voir la note. Mais commençons directement par Eric Lehnsherr. Lehnsherr. Je sais pas pourquoi je le prononce comme ça, moi.
K3 Drake en alter ego, il a une taille de main de 6 et point de vie 10, donc c'est vraiment un petit peu habituel, on va dire ça. L'application l'illustration est très jolie. Il a le trait mutant, c'est un survivant, et en réponse, après que vous vous êtes changé sous cette forme, vous mélangez les 3 cartes de votre pile de défausse dans votre deck. Donc dès le départ, on a une action d'alter ego qui fusille quand même, parce que ça t'empêche de meuler ton deck. C'est génial. Et si tu sais que tu vas passer en alter ego, tu peux t'arranger pour mettre les 3 cartes les plus intéressantes ton tour précédent sur le dessus de ta défausse. Oui, donc on peut effectivement gérer pour mettre soit une carte qu'on vient de jouer, qu'on a envie de récupérer vite, soit une carte qu'on a dépensée, qu'on aimerait remélanger dans son deck pour pouvoir la récupérer sans attendre un tour complet de deck. Bon, par contre, vous avez effectivement pas le choix, c'est les 3 du dessus, et c'est les 3, hein, c'est pas moins. Donc si vous avez moins de 3, bien évidemment, vous mélangerez ce que vous avez, mais dès que vous en avez au moins 3, bah, c'est les 3 du dessus. Donc voilà, faut vraiment s'arranger pour remélanger des cartes qui nous intéressent. Et on en aura un certain nombre. Et on va en avoir plein. Et la face héros, le magnifique Magneto gentil, donc qui devient X-Men à un moment, il est tout blanc. Il a les stats un peu parfaites de ce genre de personnage, un 2-2-2. Et en magnétique... Alors je sais pas comment ils l'ont traduit en français, le Magnetic Pool. L'attraction magnétique. L'attraction magnétique, d'ailleurs je suis con, je devrais y penser puisque j'ai mes séances en musculation où je pull legs. Bref, en action, vous défaussez des cartes de votre deck, du haut de votre deck, jusqu'à ce que vous ayez une carte magnétique, jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée et vous l'ajoutez à votre main. Ce qui fait tout simplement que notre ami Magneto, en héros, il a potentiellement à chaque fois une main de 6. Une taille de main de 6. Voilà, et on va tout de suite préciser un point important, c'est que toutes les cartes du set Magneto sont des cartes magnétiques. Donc défausser une carte magnétique veut dire qu'on va défausser jusqu'à défausser une carte de son set. Qui traditionnellement, les cartes des sets héros sont quand même plus fortes que les cartes d'affinité ou les cartes basiques. Donc on aura une carte de son set. Disons-le clairement dès le départ, que ça soit... Alors, la carte Alter Ego, c'est pas une action, puisque c'est au moment où on retourne sous cette forme et qu'il n'y a pas d'autre action, etc. Mais on comprend aussi finalement l'équilibre qui est bien, parce que tu vas défausser des cartes jusqu'à choper une carte magnétique. Alors, selon que sur ton deck, t'es 40, 45 cartes, je sais pas, enfin bref, généralement on est tous sur les 40 cartes, mais je pense que ça équilibre bien le ratio du nombre de cartes que tu vas défausser lorsque tu vas faire l'attraction magnétique, et les cartes que tu vas aller repiocher que tu vas remettre du dessus de ta défausse quand tu vas repasser en alter ego. Oui, si on a effectivement joué ou dépensé des cartes de son set, on va facilement les récupérer. Avec cette attraction magnétique, voilà, suivant le moment de la partie, le moment où on se trouve par rapport à son deck, la probabilité augmentera de récupérer une des cartes qu'on a précédemment jouées lorsqu'on fera du flip-flap, alter ego puis héros. Est-ce que tu penses que c'est un personnage qui va jouer beaucoup en flip-flap ? Beaucoup, ça va aussi dépendre de son affinité. Maintenant, il a un pouvoir d'alter ego qui encourage en tout cas à passer en alter ego pour récupérer des cartes intéressantes. Moi, Est-ce que c'est indispensable ? Non. Est-ce que ça se pratique ? Oui. Après, ce sera sans doute pas un tour sur 2. Ouais, sûrement pas un tour sur 2. Et parce que déjà aussi, cette possibilité quand même d'avoir virtuellement 6 cartes à chaque fois en main, à chaque fois que t'es en héros, c'est vraiment très très fort. Sans compter qu'on va commencer à vous parler des cartes de son set. Mais si vous ne l'avez pas encore acheté, attendez la fin de cette vidéo avant d'aller vous précipiter. Parce que peut-être que vous allez courir plus vite. Bon, on voit déjà que...
Voilà, et puis on peut avoir un cas de figure où on est obligé de défausser une amélioration, par exemple, Bien qu'on sûr. possède. Ouais. Une amélioration qui est essentielle, on va passer en alter ego, on sait qu'on la remélange sans attendre la fin du deck, c'est toujours mieux. Et on a une probabilité de la récupérer quand on repassera en héros si on ne l'a pas pioché à la fin du tour. Voilà. On voit déjà donc dès le départ que la mécanique est vachement intéressante. Comme tu dis, toutes les cartes du set sont magnétiques, donc on est forcé, on va pas meuler son deck comme un fou furieux, à moins d'être comme moi et d'avoir les 14 cartes dans la fin de ton deck. Mais voilà, ça va être... et est-ce que tout le reste du deck fonctionne bien et est-ce que la mécanique est appropriée? On va voir ça tout de suite. Je te laisse lire cette bulle magnétique qui coûte 3. Voilà, donc la bulle magnétique, c'est une amélioration qui coûte 3. Elle est magnétique comme toutes les cartes de Magnéto, donc on en a parlé. C'est aussi un super pouvoir, donc vous pouvez en réduire le coût avec une intense concentration. Ah bon? Tu crois qu'on peut faire ça, c'est le genre de carte qu'on peut mettre dans son deck? Il y a quelques super pouvoirs, donc ça peut s'envisager. Ok. Magnéto gagne riposte 1, toujours utile, surtout quand vous avez des adversaires avec tenace. Et on a une interruption forcée quand vous devriez prendre n'importe quelle quantité, subir n'importe quelle quantité de dommages. Vous les mettez sur cette carte. Et s'il y a au moins 6 dommages sur cette carte, vous défaussez la bulle magnétique. Alors, ça nous rappelle une carte de protection. Oui, qui est légèrement différente puisque le champ électromagnétique, c'est aussi une interruption forcée. C'est aussi un nombre de 6 jetons. Ouais. Sauf que là, on va avoir 6 jetons au départ et on les enlève. Et quand on tombe à 0, c'est fini. Là, vous pouvez subir une première attaque de 5. Puis vous pouvez subir une attaque de 18. Et ben, vous n'aurez rien subi parce que vous allez mettre les 18 sur la carte. Et vous la défausserez à ce moment-là. Ah, bah tu vois, j'ai fait un misplay moi l'autre jour. Parce que je l'ai joué un petit peu effectivement comme la barrière électromagnétique. Oui, donc non, ça n'a... Alors pas la barrière électromagnétique, le champ de force. Ouais, le champ de force, pardon. Ouais, puisque la barrière, c'est celle qui n'est pas une interruption forcée. Ouais. Mais donc là, effectivement, ça va ressembler à l'armure de glace de Iceman, qui de tête fonctionne sur le même principe. Là, ça ne protège que Magnéto. Par contre, effectivement, vous pouvez prendre des petites attaques et puis au moment où vous prenez une grosse attaque, ça ira sur la bulle. Ça reste une interruption forcée, donc vous n'aurez pas le choix. Ça n'est pas lié à des dommages d'attaque, donc quel que soit le dommage que vous allez subir, vous allez le mettre là. Et si vous êtes amené à la défausser, vous ne ferez pas la riposte. D'accord. Mais ça reste super. Non, mais c'est clair, non, mais évidemment. Bah, tu donnes le cas de figure de tu te prends 5 de je ne sais qui et effectivement, genre tu prends encore une grosse attaque, enfin du méchant, une première attaque du méchant et tu sors une carte traîtrise où le héros, le méchant, le vilain s'active contre vous. De nouveau, il peut t'envoyer une grosse bastos, tu t'en fous quoi. C'est ça qui va prendre et après tu défausses ça, ok. Voilà, et en fait, en termes de timing, il y a un point important. Hein. Je rappelle que vous pouvez défendre, ça va réduire le nombre de dommages subis avant d'aller dans l'interruption forcée. Et puis vous avez une autre chose qui est prioritaire sur l'interruption forcée, c'est le tenace. Oui. Donc si vous avez un tenace, ça ne va pas dans la bulle. Mais par contre, vous avez toujours riposte. Ah oui, d'accord, c'est encore sur cette histoire de timing comme ça. Ils se sont mis d'accord sur leur tenace, ce qu'on en fait ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça change tous les 3 mois. Donc, le tenace, c'est assez stable. C'est ce qui se passe lorsqu'on tue une phase de méchant, une étape de méchant, ce qui se passe sur le coup suivant, là, ça change tous les 2 mois. Mais par contre, le tenace, non, pour l'instant, c'est stable. D'accord, ok. On a ensuite le casque de Magnéto, qui est encore une amélioration. Alors, il y en a une bonne partie d'amélioration quand même dans ce deck, dans lequel vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'allié. Pourquoi? Parce que Magnéto, il s'en branle, il n'a pas d'allié. Même s'il vient au monde dans ce paquet avec quelques alliés, puisqu'il est en commandement
Bref. Enfin, c'est ce Magnéto-là, hein, le Magnéto gentil, il a pas d'allié. Le Magnéto méchant, il en a quelques-uns. Donc là, on a une armure qui a le trait aussi donc magnétique. Il gagne solide, c'est-à-dire qu'il va lui falloir 2 cartes d'état contre lui, désorienté ou comment sonner, merci. Sonner pour le buter. Et en ressources, vous inclinez le casque qui génère une ressource libre pour une carte magnétique. Oh oh, yummy, yummy. Tu sais qu'en plus j'ai encore fait aussi un misplay, j'ai fait un autre misplay sur ça. C'est que je me suis fait sonner à un moment, puis j'ai tellement l'habitude de me faire sonner que j'avais zappé que le casque me filait solide. C'est fort quand même pour 3. Ah. Et t'es solide, et t'as... Ouais, je trouve que c'est un peu cher, mais c'est vrai que c'est solide. Et puis la limitation n'en est pas une, parce que ça génère en fait une ressource pour toutes ces cartes à lui. Ah ouais. Moi je trouve que c'est... En tout cas sur les parties que j'ai faites... Parmi les decks que tu m'as proposé, il y a comment elle s'appelle la carte, la manigance de joueur qui te permet d'aller chercher une amélioration à 3 déjà et de la mettre en jeu. C'est entraînement au super pouvoir. Ouais, moi je suis allé chercher ça parce que je me dis forcément des cartes magnétiques, ça va être rentable par la suite quoi. Non, ouais. Alors, voilà, entraînement au super pouvoir n'a pas de limitation dans son coût. C'est construire un soutien qui a une limitation, puisque c'est un soutien de 3 ou moins, mais ça fonctionne que pour les soutiens. Mais ça peut être les soutiens également d'affinité. Alors que entraînement super pouvoir, c'est une amélioration spécifique à l'identité, mais il n'y a pas de limitation de coût. En tout cas, une carte qui nous permet d'avoir un petit générateur de ressources pour uniquement les cartes magnétiques, mais qui file quand même le... tu t'en fous d'être... Avant d'être sonné, désorienté, d'être solide, c'est quand même très 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 important. Je te laisse lire la suivante. Alors après le casque, nous avons désormais la cape. La cape est aussi une armure. Bon, ok. Elle est magnétique, bien évidemment. Donc Magnéto devient aérien. Et après avoir résolu la capacité attraction magnétique, donc qui est la capacité qui est sur sa face héros, vous inclinez la cape et vous redressez Magnéto. Donc je vous rappelle que Magnéto, il a 2-2-2, que vous ferez l'attraction magnétique tous les tours. Donc en gros, ça vous donne une attaque, une défense ou un contre à 2 gratuit. C'est une carte essentielle du set. On va pas se mentir. On va pas se mentir. J'aime bien comment tu me dis ça. C'est un peu comme la cape d'un autre mec, non? D'un mec qui fait un petit peu de magie, des trucs comme ça, non? Ouais, on pourrait. Je pense que c'est vrai que la cape de Strange est très importante. La cape de Magnéto l'est aussi, indubitablement. Et puis ça vous donne accès à toutes les cartes aériennes, où il y a pas mal de cartes très sympas aériennes. Donc vraiment, c'est la carte à aller chercher au maximum. Au maximum, vous la posez avant les 2 précédentes qu'on vient de voir. C'est la première carte à poser. Elle vous donne un contre à 2 gratuit tous les tours, plus votre défense. Donc c'est énorme. Ça, ou une attaque à 2 si vous avez un petit sbire. Alors, ce qui va être intéressant, c'est sur ces histoires aussi, toujours habituellement, de timing, où c'est après avoir résolu le pouvoir de l'attraction magnétique, est-ce que c'est tout de suite après, ou est-ce que tu le fais et tu as d'autres actions, enfin tu fais ton attraction magnétique et tu attaques? Ça marche pas. Tu dois faire d'abord ton attaque ou ton contre, et après tu fais ton attraction magnétique. Voilà, donc d'abord tu vas t'incliner. Si tu n'as pas été incliné pour défendre, par exemple, ce qui est logique de toute façon. À 2 et une attaque à 2. Tu fais ton attraction magnétique, tu vas récupérer une carte. La cape te redresse, tu peux recontrer à 2 ou attaquer à 2. Ouais. Si jamais tu n'avais pas défendu et que tu étais redressé. Si tu avais défendu précédemment et que tu es incliné, eh ben, tu fais ton attraction magnétique et ça te redresse pour pouvoir faire ton contre à 2 et ton attaque à 2. Je rappelle que en agressivité, en justice, vous avez accès à des cartes qui vous donnent des bonus sur vos stats. Intuition héroïque et l'entraînement au combat. Donc vous pouvez potentiellement contrer à 2, attaquer à 3. Si vous jouez en multi, ces cartes peuvent être jouées sur votre pote.
Donc si vous jouez en justice et que un pote joue agressivité, il peut vous donner l'entraînement au combat. Donc vous pouvez facilement avoir de gros stats avec un redressement gratuit tous les tours. C'est pas mal. Et enfin, on continue dans les upgrades en amélioration. Pour 2, on a l'armure de Magneto. Et donc, il y a le trait armure et magnétique, encore une fois. Et en réponse, après que vous avez résolu l'attraction magnétique, l'habilité attraction magnétique, si vous avez défaussé au moins une de ces ressources, de ces icônes de ressources mentales, Magneto, il gagne plus 1 de contre, et si c'est un coup de force, c'est plus 1 d'attaque, et si c'est de l'énergie, c'est plus 1 de def. Mais tout ça, non pas jusqu'à la fin de la phase, et donc forcément jusqu'à la fin du round. Donc il y a une synergie qui se passe de dingue avec les cartes que tu vas défausser, quoi. Voilà, donc juste quand même une petite mémoire, hein. Une ressource libre n'est pas une ressource mentale, physique ou énergique quand elles sont défaussées, hein. C'est quand vous les dépensez que vous choisissez le type de ressource, pas quand vous les défaussez. Donc si vous faites du libre, bah, ça vous rapporte rien. Par contre, statistiquement, vous allez en général en avoir au moins 2 des 3. Je vous rappelle que comme vous vous redressez, bah, ça vous fait potentiellement un contre ou une attaque gratuite ou une défense améliorée. Éventuellement, c'est là que votre reconstruction de dette va être importante pour savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Votre choix de ressources va également être déterminant pour cette capacité qui est intéressante, hein, puisque vous avez des bonus de stats d'un héros qui se redresse. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc c'est vrai, comme tu dis, si tu as défaussé par exemple 3 cartes, prenons le cas de figure, tu as défaussé 3 cartes et tu as chacune de ces icônes, est-ce que tu choisis ce que tu veux, c'est ça? Tu as les 3. Tu as les 3, hein. Tu n'as pas à choisir. Plus 1 dans chaque stat. C'est une dinguerie. Jusqu'à la fin du round. Oui. Qui est utile pour la défense, moins pour les autres stats, mais pour la défense, oui, c'est indispensable d'aller jusqu'à la fin du round pour pouvoir l'utiliser pendant la phase. Bien sûr. C'est... Vous voyez ce qu'on est en train de dire. On continue ici. Je te laisse lire en 2 exemplaires. Voilà, donc c'est de nouveau des attachements. Donc je vous rappelle que l'entraînement au super pouvoir vous permet d'aller chercher des attachements. Donc ça, ce sont des attachements non permanents, a priori. Vous pourrez être amené à utiliser, à consommer, contrairement aux autres que vous allez chercher à conserver sur la table. La bulle magnétique, si elle est complètement détruite et que vous avez pris trop de dégâts, bah, l'entraînement au super pouvoir permet de la faire revenir. Ou vous pouvez utiliser l'entraînement au super pouvoir pour aller chercher ça. Donc on est sur un héros qui aura toujours des améliorations à aller chercher avec cette manigance annexe. Donc si vous êtes à plusieurs, incitez vos potes à la mettre, ça ne sera jamais gâché. Et donc là, on a l'enveloppé de métal, qui est une carte magnétique, qui ne peut se jouer que sous forme de héros et qu'on attache à un sbire non élite. Alors, sbire non élite, c'est une imitation classique. Donc les gros balèzes, effectivement, sont tous élites, avec quelques exceptions près qui sont sûrement des oublis des FFG, mais on va pas le dire. Et ce mignon, donc ce sbire, pardon, ne peut plus s'activer. On considère que son texte est blanc. Attention, vous avez la carte Viviane qui fait le même effet quand vous la posez. Ouais. L'allié Viviane. De chez Vision, voilà. Ou c'est... Non, c'est la carte basique. La carte basique qui a le même effet, qui dure seulement un tour et qui précise qu'on ne blanque pas les traits. Les traits, ouais. En fait, c'est une précision qui est en italique. Les précisions en italique sont des précisions de règles. Donc en fait, la précision n'est pas mise là, mais c'est la même chose puisque la règle de base dit que quand on blanque les cartes, on ne blanque jamais les traits. Donc si votre sbire, il est Hydra, il continue à être Hydra. Il va rester si Hydra. Vous avez des cartes qui ont un effet en fonction du nombre de sbires Hydra en jeu, et ben vous allez quand même compter votre sbire enveloppé dans le métal.
Ouais, moi j'ai eu ça hier avec les symbiotes. Dans le Venom. Voilà. Et Gobelin. effectivement, comme ça n'était pas précisé, voilà, c'est une règle un peu subtile. Hmm. Ils n'ont pas précisé le rappel. Je trouve dommage. Je pense qu'on aurait pu prendre un petit peu de place et le remettre en italique. Voilà, donc je vous le dis, si vous regardez cette vidéo, pensez que les traits ne sont pas continuent à être présents avec cette carte. Donc là, vous avez un sbire que vous pouvez garder sur la table qui s'activera pas. Si vous n'avez pas d'effets pourris qui vont jouer sur les sbires et qui pourraient avoir un effet de bord, vous le laissez en place, il vous gêne pas. Et puis vous n'êtes pas embêté, vous avez la carte en 2 exemplaires. Et puis à un moment, peut-être que vous trouverez quelque chose à en faire de ce fameux sbire. Avec ça, c'est ça, hein? Et oui. Ah bah je te laisse sur l'annoncer. Voilà. Donc on a le missile magnétique, je crois que c'est son nom en français, qui est un super pouvoir. Et on défausse un sbire qui est enveloppé dans le métal qui lui est attaché. Donc on le défausse, on le vainc pas. De toute façon, je rappelle que le texte de toute façon est blanqué. Donc si vous avez un texte when defeated, enfin une fois vaincu, vous l'oubliez. Hein. Donc là, vous le défaussez. Et vous pouvez faire 5 dégâts à un ennemi et vous allez sonner cet ennemi, sachant que ce n'est pas une attaque. Ah oui, c'est pas une attaque. Pas de riposte. Si vous n'êtes pas solide et que vous êtes sonné, rien à foutre. Pof. Allez, 5 dégâts dans ta pomme, t'es sonné. C'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment, vraiment une dinguerie. J'adore. Et ça ne coûte que 1. Donc, potentiellement 0 avec le casque magnétique. Tout à fait, mais comme le casque de magnéto, vous avez aussi accès à Genix. C'est un événement spécifique à l'identité, donc Genix marche pour payer cette carte. Mais c'est une dinguerie. Ce qui est hyper fun, et puis ce qui fonctionne hyper bien aussi dans le lore de ce personnage. Voilà, ça fonctionne hyper bien dans le lore du personnage. J'ai mal accentué ma phrase. Voilà, c'est ça, on le voit très bien, prendre des mecs et puis les jeter sur les autres enveloppés de métal. L'idée est vraiment trop, trop fun. On a ensuite 2 événements, forcément un événement qui va s'occuper de la manigance et un événement qui va s'occuper de la grosse mandale. Pour 2, on a le blast électromagnétique. Donc ça va être quoi le blast? C'est le français. Je sais pas si tu l'as. C'est la déflagration. Déflagration, exactement. Pour 2, un événement en 2 exemplaires, c'est magnétique super pouvoir. Et contre et en action de héros, en contre, on vire 3 menaces d'une manigance. Et si on vire les dernières, si ce move retire la dernière menace sur cette manigance, vous pouvez défausser un attachement avec le texte action de héros ou réponse de héros. C'est quand même vachement intéressant, non? Alors, 2 pour 3, c'est pas exceptionnel. D'accord. Maintenant, vous avez peu d'événements de compte qui sont des super pouvoirs, donc vous disposez de cette réduction. Bien sûr. Elle est magnétique, vous avez encore une autre réduction. Donc ça, ce qui fait que... Moi, je crois que je l'ai jamais payé dans toutes les parties que j'ai fait. Enfin, je l'ai jamais payé, elle m'a jamais coûté quoi que ce soit. Quoi. Voilà, donc le fait qu'elle soit super pouvoir, en pratique, va se rapprocher du 1, parce que sinon... vous allez voir que les contres de héros sont souvent à 2, mais sans super pouvoir. Donc en fait, là, vous avez cette réduction. Et puis, pouvoir retirer gratuitement les attachements de méchants, ou de sbires d'ailleurs, qui ont des actions de héros ou des réponses de héros. Regardez Clo, vous allez devoir dépenser une ressource de chaque pour lui enlever ses attachements. Là, vous enlevez toute la menace de la manigance, et puis c'est réglé. Ben, c'est hyper fort. C'est super. Mais je trouve ça hyper fort. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui à chaque fois te demandent de dépenser je ne sais quelle ressource ou machin et tout. C'est très très handicapant. Voilà. Et cette condition en solo est très facile à respecter, de vider une manigance. Elle n'est pas extrêmement compliquée en multi. Sachant que je rappelle que vous pouvez vous incliner pour contrer à 2. Oui. Donc en gros, si vous avez posé votre cap, contre à 5 sans effort, vous allez souvent nettoyer la manigance. C'est clair. La grosse carte de dégâts, les épines de métal pour 3.
on a une attaque magnétique, super pouvoir, en action de héros. Vous mettez 7 dommages à un ennemi. Et si cette attaque tue cet ennemi, vous gagnez une petite carte d'un statut tenace. 3 pour 7. 3 pour 7, c'est classique. Un effet en vaincu l'ennemi avec un tenace, c'est très très bien un tenace. Donc c'est sympa. 3 pour 7, même 3 pour 7 tout court, c'était déjà bien. Oui. Le bonus tenace si vous attaquez un sbire ou si vous êtes à la fin du méchant. Toujours sympa, un petit tenace pour... Ouais, à la fin du méchant, moi, les 2 dernières parties que j'ai faites, c'était vraiment ça. J'ai réussi à l'avoir au premier stade du méchant. Et à la fin, à chaque fois, ça peut arriver, bon, par exemple, tu vas avoir je sais plus quel vilain qui t'attaque, qui s'active contre toi quand il passe en phase 2. Enfin, c'est hyper plaisant tout de suite d'avoir un état tenace sur toi comme ça, là. 3 pour 7, franchement, c'était déjà bien. Mais avec ce petit état tenace, et je m'en suis aussi pas mal servi sur des grosses bières. Quand j'avais pas pu faire la combo qu'on a vu juste avant. Sur des grosses bières, c'était vachement intéressant parce qu'après, voilà, t'as un tour un petit peu tranquille, en principe, contre le méchant. Non, c'est vraiment bien ça aussi. Hein. Oui, on n'a rien à en dire. Hein. Vraiment une bonne carte. Je te laisse nous parler de ce soutien de l'astéroïde M. Oui, très bon. C'est un lieu magnétique, une belle station en orbite. Un soutien classique avec une action d'alter ego. Bon, il coûte 2, un peu cher, mais voilà. Par contre, il a une ressource libre. Donc, on n'a pas d'allié avec sa ressource libre, mais on a un soutien avec la ressource libre. On incline cet astéroïde et on va remélanger la carte magnétique la plus proche du dessus de sa défausse dans son deck et on va se soigner d'un petit dégât au passage. Donc, un quartier d'équipage qui coûte 1, plus une carte qu'on remélange. On a l'éducation, mutante éducation, qui doit être l'éducation l'école des mutants en français, où on peut mélanger 2 cartes de l'identité qu'on remélange. Bon, on n'en mélange qu'une, mais c'est une carte magnétique. Donc, si dans les 3 que vous avez remélangés, ça vous convenait pas, et là, comme en plus c'est une action, vous pouvez le faire 2 fois hein, quand vous passez en alter ego. Le tour où vous passez, puis le tour où vous recommencez en alter ego. Donc, on l'a vu, les cartes 207 sont très puissantes. On a envie de les remélanger pour les récupérer très vite. Sans déconner. Et enfin, on termine avec... alors, ça peut paraître étonnant, mais voilà, 2 cartes de ressources avec Emmental et... Enfin, c'est 2 fois les mêmes, hein, Emmental et d'énergie. C'est toujours intéressant. Après, ce qui va être intéressant, c'est que lorsque tu les défausses avec ça, il y a des choses qui se mettent en action un tout petit peu plus rapidement que d'autres, quoi. On a plus ça en contre, plus ça en défense. Une ressource double, c'est toujours intéressant. On peut les remélanger avec l'astéroïde, on peut les remélanger quand on passe en alter ego. On peut se poser la question du coup, est-ce qu'on prend d'autres ressources doubles ou pas, clairement. Mes premiers essais avec Magneto, j'avais pas forcément rajouté les ressources doubles d'ailleurs. Même si ces cartes sont un peu chères, finalement on a de quoi payer. Donc c'est bien voilà, avec l'effet associé à son armure. C'est pas mal. Et voilà, on va donc maintenant arriver aux notes. Je pense que vous avez compris ce vers quoi on est en train de se diriger. Et c'est le but du jeu quand même. Puis on peut être un peu méchant. On peut peut-être lui trouver des défauts à ce monsieur Magneto. Alors déjà, sur la carte... rien que sur la carte identité, vous savez, on note toujours sur 5. Alors, pourquoi ces notes, comment on note ça? Ça peut être lié à la taille de main, c'est lié au nombre de points de vie du personnage. Est-ce qu'il y a un effet alter ego, un effet puissant en héros? Les stats, bien évidemment, du héros.
Voilà, est-ce que tout fonctionne ensemble et est-ce que ça correspond aussi un petit peu au lore du personnage? C'est pour ça qu'on essaye de donner en principe une note. Parfois on peut avoir un personnage qui peut sembler très fort et puis on va pas mettre 5 à tout le monde non plus. Mais il y en a à qui on pourrait mettre 5 aussi. Vers quoi tu te dirigerais, mon ami Merlin? Pour moi, il n'y a rien acheté. Il y a des fois, il y a des petites choses qui paraissent un peu moins bien ou un peu moins collées. Rien acheté. Thématique, effet, puissance, lore. Donc moi, c'est un 5 sans hésiter. Moi aussi, j'étais sur un 4,5 pour essayer de dire je sais pas, j'aurais bien mis 11 points de vie, mais est-ce qu'à un moment, c'est à 11 points de vie, le truc il devient... Parfois c'est un petit point de vie et on voit qu'il a des possibilités de récupérer des points de vie de fou furieux. Mais effectivement, entre le lore et tout ce qu'on vient de dire, le fait de... Il n'y a pas une action, entre guillemets, pour moi, d'alter ego. C'est juste quand il revient en alter ego. Mais franchement, honnêtement, c'est essayer de pinailler pour pinailler rien du tout. Les stats, elles sont parfaites. T'as une taille de main virtuellement de 6 en héros. C'est carrément hyper fort. Donc évidemment, on lâche un gros 5 là-dessus. Et en ce qui concerne les cartes signatures, ben, vous savez, moi j'aime toujours quand il y a un allié. Et c'est toujours ça qui me fait baisser une petite note quand je trouve l'allié pas très bien, machin et tout. Mais là, qu'est-ce que je mets comme allié face à ce set qui, après l'avoir essayé, fait que, enfin, c'est une dinguerie. Et là, on vient de vous le dire. Je pense que on va vous en parler dans la suite. Les decks, quelles affinités vous pouvez jouer avec. Mais il y a que des dingueries à faire avec un set signature comme ça, qui pour moi est pareil. J'ai rien acheté. Moi, je lui donne un 5 à ces cartes signature. Et toi? En fait, quand on regarde bien, on a des héros très puissants, on a des héros où parfois on a une, deux cartes. Même Strange, il a une ou deux cartes quelle table dans son set, voire peut-être même un peu plus. Là, il n'y a pas une seule carte qui est inutile, il n'y a pas une seule carte qu'on n'a pas envie de poser, même l'astéroïde. Si je compare à un Diablo, où on a finalement une chapelle qui est hyper thématique, mais qui sert à rien, ou très peu, là, l'astéroïde, il est hyper utile. Donc, voilà. Et puis mettre qui en allié? Professeur X, mais il n'y aurait pas de synergie avec le deck. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, oui, moi aussi, je suis sur un 5. Parce qu'il y a c'est thématique, ça synergise, il n'y a pas de cartes à jeter. Alors on peut se dire s'il n'y a pas assez de sbires enveloppés dans le métal et les missiles, ça va être gênant. Oui, effectivement, ça tourne un peu moins bien si vous n'avez pas de sbires. Oui, et en même temps, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'il y a ces synergies qui sont prévues, quoi. Tu vois ? Oui. Tu vas les mettre en métal et tu vas pas l'utiliser tout de suite. Parce que tu n'auras peut-être pas le missile magnétique en main et qui va arriver plus tard. Ouais, mais enfin, faut quand même qu'il y ait des sbires dans le deck de rencontre. Oui, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que les derniers packs sont venus avec des cartes qui font venir des sbires. Ouais. Même s'ils sont pas sur la table, vous pouvez les faire venir. Ouais. Et puis vous en avez quand même quelques-uns. Donc effectivement, si vous avez vraiment 0 sbire, ces cartes-là sont un peu moins bonnes. Qui aurait pu faire baisser un petit peu la note, mais je vais quand même laisser sur un 5 du fait de la construction de tout ça et du fait que de toute façon, il n'y a quasiment aucun scénario qui a 0 sbire et vous avez désormais les moyens de les faire venir si vraiment vous en ressentez le besoin. Et pourquoi aussi on met un 5, c'est simplement parce que d'un coup, toute cette synergie de ces cartes signatures avec la mécanique des fausses et de l'attraction magnétique, la possibilité de redresser ton héros et les cartes que tu as défaussées, de te rajouter des stats sur le tour que tu vas faire d'après jusqu'à la fin du round. Juste, c'est archi puissant. Voilà, le set signature est archi puissant. En ce qui concerne le deck building, là je vais plutôt laisser la parole à l'ami Merlin et me fier à ta note. Moi j'ai vraiment... Alors j'ai pas testé pour le coup là le
le deck préconstruit en commandement, je crois que c'est ça. Donc je pourrais pas donner mon avis là-dessus. J'ai vu qu'en agressivité, ça tournait, très très bien. Mais en protection, grosse folie en protection. Enfin, grosse folie. En tout cas, moi, ça a été régalade de jouer en protection. Comment elle s'appelle déjà, la carte A2 là, qui te permet de redresser la carte. Toujours sur ses gardes. Toujours sur ses gardes. C'est... Enfin, vous faites des tours de fou furieux. Voilà, vous êtes au niveau aspect deck building, vous avez plein de possibilités. Il est mutant, il est X-Men, donc vous pouvez jouer sur les mutants et X-Men. Vous pouvez jouer sur les alliés mutants et X-Men si vous avez envie. Vous pouvez jouer en protection et en fausse protection, donc en protection qui ne défend pas. Puisque vous avez accès à la bulle magnétique dans son set, vous avez accès aux barrières ou aux générateurs de champ de force si vous voulez vous protéger. Vous avez accès à la carte aérienne, toujours sur ses gardes, donc qui, je le rappelle, permet de contrer à 2 la principale et de se redresser lorsqu'on est aérien. Dans la mesure où devenir aérien, c'est la carte essentielle du set que vous allez chercher tout de suite. Normalement, vous allez pouvoir la jouer rapidement. Donc vous avez un deck protection qui n'a strictement aucun problème à contrer. C'est un deck protection qui ne prend pas de dégâts sans défendre. Et donc, si vraiment vous avez besoin de faire un peu de défense ou un peu de contre, vous pouvez. Et la plupart du temps, vous allez utiliser vos stats du coup pour attaquer. Donc là, en protection, ça tourne super. En justice, solo, vous compterez presque trop. Donc c'est presque ennuyeux. En justice, vous compterez pour 3 ou 4 joueurs sans aucune difficulté la table. Commandement, vous avez plein de possibilités. Les nouvelles cartes amènent un certain nombre d'alliés sympas et amènent une carte basique qui s'appelle les Enfants de l'Atome, qui vous permet de transformer tout le monde en X-Men, X-Force et Factor X. Pour jouer toutes les cartes ensuite Alliance, où vous avez besoin de persos X-Force et X-Men, vous pouvez les jouer après. Ça vous offre ces possibilités de deck building là autour de ces cartes Alliance, X-Force, X-Men. Vous avez la diplomatie de la canonnière qui ne doit pas avoir été traduit comme ça, le gunboat diplomatie, mais qui aurait dû être traduit comme ça. En jaune, vous avez le Méli-Mélo de mutant, le Mutant Mayhem en bleu. Enfin, ces cartes-là qui étaient injouables avant les Enfants de l'Atome, mais là que vous pouvez jouer, que vous pouvez mettre dans le magnéto si vous avez envie de vous faire plaisir avec des alliés. Vous avez accès à la mécanique Dig in Deep, donc se donner à fond. Quand vous défaussez cette ressource de votre deck, vous la mettez en main. Vous pouvez mettre la renarde, un petit allié gratuit. Vous avez forte chance de défausser puisque vous allez défausser tous les tours des cartes. Donc même si de temps en temps vous les piocherez, en pratique vous allez les défausser, ça va encore augmenter votre tête de main. Vous y avez accès si vous avez envie. Vous avez accès au Manoir X, vous avez accès à Moira, à Mike Taggart si vous faites des allers-retours. Vous avez des possibilités de deck building très riches, très variées. Vous jouez dans toutes les affinités en solo sans difficulté. Vous n'avez pas besoin de le jouer en justice. Vous allez pouvoir vraiment affronter n'importe quel méchant quasiment. Voilà, même du gros, du lourd, c'est tout à fait jouable. Donc vous avez vraiment une richesse de deck building, vous pouvez vous faire plaisir sur votre façon de jouer. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors ça donne quoi comme note ça, au final? Sur le deck building, je vais aussi mettre 5, puisque vraiment on peut faire ce qu'on a envie. Vous pouvez les jouer en protection, en défense parfaite pour vos potes si vous avez envie. Vous êtes à 3 à table, si vous voulez qu'ils défendent pour tout le monde, et il défendra pour tout le monde sans difficulté. Et il pourra quand même contrer et attaquer un peu pour aider. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, vous avez un héros, vous pouvez le construire comme vous voulez. Vous pouvez le jouer avec ou sans alliés, vous pouvez le jouer sur vos cartes signatures ou sur des cartes affinités. Voilà, la première fois que j'ai joué en agressivité, j'ai joué la première carte agressivité au dernier tour, j'en ai pas eu besoin avant. Vous pouvez jouer aérien, vous avez accès au plongeon aérien avec technique éprouvée si vous voulez être bourrin.
Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il est en train de faire il a fait déjà le hat-trick pour le moment, puisqu'on vient de lui mettre la note maximale de 15 sur 15. Et maintenant, la prise en main, le fun, la rejouabilité. Alors, évidemment, le personnage est sorti récemment. Toi, tu as fait, tu m'as dit, une vingtaine ou une trentaine de parties. Moi, je suis beaucoup plus sobre par rapport à ça, parce que j'ai pas pu avoir vraiment le temps de le poncer à fond. En tout cas, j'ai le sentiment que pour une prise en main, il n'est pas hyper compliqué. Il y a toujours des timings, comme d'habitude, mais c'est lié à ce jeu. Et tu nous as donné, par exemple, une ou deux choses par rapport à la bulle magnétique, etc., qui parfois peuvent nous échapper, nous, jeunes joueurs ou joueurs intermédiaires. J'ai pas l'impression, en tout cas, que la prise en main soit extrêmement compliquée à la Domino, à la Psylocke et compagnie. Le fun, moi je prends énormément de plaisir à jouer avec une espèce de sensation de sûreté dans l'ensemble, de me dire il peut y avoir des moments un petit peu complexes, mais je me dis je sens une grosse puissance, ce qui fait que je suis pas très 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 inquiété. Pour l'instant, sur toutes les parties que j'ai faites, j'ai pris 0 défaite. Donc, alors j'en ai pas fait 10, hein, j'en ai fait 4-5, mais tu sens que c'est costaud, que la mécanique fonctionne très très bien, c'est fluide. Alors après, évidemment, j'ai joué aussi avec des decks de ta confection, ce qui aide aussi à rendre le personnage peut-être encore plus tanké. Et le seul truc que j'ai besoin de noter quand même, ce qui fait que je ne mettrai pas moi une note maximale, c'est est-ce qu'on va pas être sur un même effet que Strange, par exemple, quand on a un personnage qui a l'air tellement fort, on va se dire, bon, est-ce que je vais pas m'ennuyer au bout d'un moment d'être face à un personnage qui a autant d'assurance et qui visiblement roule assez sur la concurrence. J'ai pas assez joué, évidemment, encore aujourd'hui avec ce personnage. Mais en tout cas, c'est cette sensation de se dire, est-ce qu'on va pas s'enlacer parce qu'il va être trop fort? Alors, il est clairement très fort. Il est clairement très fort. J'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Après, je joue en expert et souvent avec des modulaires plus difficiles que le recommandé. Donc, je suis plutôt dans un scénario difficile. En multi, on ne peut pas dire qu'on est vraiment perdu avec lui. Je pense qu'il c'est un fort contributeur. J'ai vu d'autres personnes le jouer où ils ont construit leur deck, ils le prenaient en main. Donc il y a quand même un petit temps de prise en main pour bien exploiter sa puissance. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout lassé. J'ai arrêté de le jouer parce qu'actuellement, on joue en aléatoire sur le choix des personnages et des adversaires. Donc on n'est pas tombé sur lui. Donc je l'ai un peu moins joué, j'ai toujours envie d'y rejouer. Je suis revenu à Strange il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et je me suis dit c'est vraiment trop fort. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai joué, c'était contre Ultron avec le gant de l'infinité, et il se faisait aider du set démolisseur, donc autant dire que c'est un scénario en expert 2 qu'on ne gagne pas tout le temps. Mais avec Strange, on l'a quand même battu. Donc Strange est quand même très fort et vraiment trop fort. Je ne ressens pas encore ça sur Magneto. Mais je mettrai malgré tout pas la note maximale. Et je ne sais pas si effectivement à terme je vais pas effectivement le jouer un peu moins pour pas trop rouler sur les scénarios. Donc moi je serais sur un 4, qui est quand même une très bonne note. Mais oui, ce qui est énorme, ce qui l'amène à 19. Il l'amène quand même à 19. Voilà. J'irai un tout petit peu en dessous de toi, mais vraiment pas histoire de pinailler. Je crois que ça dépend ce qu'on recherche aussi dans le jeu. Évidemment, c'est la note la plus subjective. Hein, vous voyez, vous savez maintenant comment un peu ça fonctionne dans
dans cette émission. On essaye d'être le plus objectif possible et de voir comment ça fonctionne. La carte d'identité avec le reste du deck, les cartes signatures et comment ça peut marcher en synergie avec les différentes affinités. Enfin, on n'a pas parlé par exemple de l'affinité pool non plus, mais la dernière note est une note forcément la plus subjective possible et qui correspond à qu'est-ce qu'on attend de ce jeu. En mettant un tout petit peu en balance, je ressens plus de crainte quand je commence à jouer avec Magic ou avec Domino. Je vais sentir, si tu veux, plus fragile dans la mécanique, c'est un peu plus tordu, etc. Et résultat, je prends plus de plaisir parce que je ressens, quand je réussis un play, je me dis, putain, j'ai fait un play parce que le personnage est mortel de Magic, mais je me dis, bon, faut quand même charbonner dans la mine là derrière, parce que dès que je fais un play de génie, j'ai l'impression qu'on va me remettre le prix Nobel de physique, tu vois. Là, j'ai l'impression que je fais des bons plays, mais que le perso, quelque part, joue pour moi, quoi. Et c'est ma toute petite frustration de me dire, tu vois, comme tu parles de Strange, qui est effectivement dit et redit 1000 fois, qui est archi pété. Et là, je me dis, j'ai l'impression que le personnage est hyper bien pensé, ultra bien balancé de partout, et que c'est un tank et qui va gérer les machins en multi, en solo. Enfin, il fait le café crème, il te fait tout, le cappuccino, le ristretto, il te fait tout. Il y a pas de souci. Et c'est un tout petit peu ma frustration à moi qui m'emmènerait sur... Alors, regardez une note globale, mais toi, tu vas lui donner un 19 et moi, je pense que je vais lui donner un 18. C'est pour ça que je mets une note à 3, c'est-à-dire que je trouve que c'est un super perso pour les gens qui connaissent pas bien, qui veulent être sûrs, d'avoir un gars sûr, etc. Moi, ma toute petite frustration, enfin, je pense que tu la comprends, c'est de me dire, ce que je recherche dans le jeu, c'est de trouver toujours cette espèce d'équilibre entre je suis fier de moi parce que j'ai bien joué avec un bon personnage, malgré tout, et parfois le personnage qui me semble être plus fort que mes propres plays, si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, je vois parfaitement. Et autant Magic ou Domino nécessite pendant la partie d'être affûté. D'ailleurs, ce week-end, quelqu'un qui était un peu malade et qui n'avait pas joué de Domino depuis longtemps a galéré. Donc clairement, Magneto, le travail va se faire sur le deck, la construction du deck. Donc soit on l'a fait soi-même, soit on utilise le deck de quelqu'un. Mais l'essentiel de l'effort va être sur la construction de deck. Ensuite, le deck il roule. Si le deck est bien construit, il roule, et effectivement l'effort de réflexion, l'effort d'optimisation est beaucoup moins important à faire. Parce que ça coule de source, et puis suivant les circonstances, comme vous avez le choix, vous faites ce dont vous avez besoin, mais vous avez le choix, et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup dans les designs, c'est d'avoir le choix dans ce que je peux faire, dans ce que je vais faire. Bien sûr. Et ce personnage vous offre du choix. Quand vous redressez, vous pouvez choisir de recontrer, de réattaquer. Quand vous êtes attaqué, vous avez vos cartes en main, vous pouvez vous dire tiens, je vais plutôt défendre parce que je ferai ensuite du contre et que j'en aurai pas besoin de beaucoup contrer. Donc vous avez ces choix, et cette richesse de choix fait que moi je suis un peu plus haut par cet effet-là. A contrario, effectivement, n'allez pas affronter l'homme absorbant. On est du truc un peu plus rugueux. Ah oui. Oui, non, je me disais, attends, il y a un truc, il y a... Ah oui, non, oui. Vous allez vous ennuyer, clairement. Si non, bien sûr. Je ne dis pas de prendre Ronan ou le bouffon Venom à chaque fois, mais il faut prendre... mais je l'ai pris le bouffon Venom. Tu vois, c'est ça, en fait, ce qui me fait dire hier soir, je me lance sur la partie, et le bouffon Venom... Alors, je le joue pas à ton niveau. Il y a zéro problème par rapport à ça. Je joue pas assez en ce moment, je découvre un perso et je vais pas me lancer dans une quête infernale.
Mais le bouffon Venom, ça fait quand même partie des persos, des vilains un peu tankés. J'ai jamais ressenti, moi, une grande... tu vois, jamais ressenti le même... Je serre pas les fesses comme avec d'autres persos avec lesquels j'ai pu serrer les fesses. C'est rude, hein, le bouffon Venom, même en standard. Hein, donc, Ouais. voilà, il ne faut pas minimiser la partie contre le bouffon Venom. Mais effectivement, Magneto fait partie des personnages qui peuvent aller. Moi, dès que j'avais ce type de méchant. Ouais. J'étais très content quand il m'envoyait un symbiote parce que je lui renvoyais dans la gueule. Donc, si tu veux, c'était archi plaisant. Donc voilà. Bon, de toute façon, on a essayé de faire une vidéo, voilà, on a 55 minutes de vidéo. On a essayé de vous faire la vidéo la plus exhaustive possible sur ce dernier héros de la phase des mutants. Pour nous, en tout cas, ça se termine sur une excellente note. Et voilà un personnage qui va venir tutoyer. Vous verrez ça sûrement dans une tier list qu'on va faire, un de ces quatre, obligatoirement, mon cher Merlin. Puisque... Oui, une tier list spéciale mutant, effectivement, ce serait exactement, pas mal. une tier list spéciale mutant, et puis la tier list totale, pourquoi pas. Mais voilà un Magneto qui va venir forcément tutoyer les sommets des Strange, des Ironheart, des... Moi, je ne vais pas mettre Spider-Cochon, mais bon, bref. Mais voilà, des personnages les plus forts de cet univers de Marvel Champion. Bien joué, FFG. Il va y avoir des decks les decks que j'ai joués, on va forcément les proposer à un moment ou à un autre dans les prochaines vidéos, des decks du mois de janvier ou les decks du mois de février, vous verrez bien. Donc on va s'arrêter là-dessus, mon cher Merlin. Et oui. Peux vous souhaiter des bonnes fêtes si cette vidéo arrive à être postée. Je pense que cette vidéo, bien sûr, cette vidéo va être postée largement avant la rentrée. Il y a peut-être une ou deux vidéos qui vont sortir avant la rentrée, avant la trêve des confiseurs. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez acheté Magneto, si vous êtes à fond dessus, si vous êtes comme nous, hyper content de ce perso qui est une vraie réussite. Et voilà, dites-nous aussi vos petites notes et tout. Vous connaissez, on se retrouve sur le Discord, le Twitch, ça va revenir, vous inquiétez pas. On est en route de tout ça. Merci, monsieur Merlin, encore une fois, pour ta présence et cette analyse. Merci à Alias pour encore cette nouvelle vignette. On se retrouve tout bientôt, Merlin. Et oui, et passez de bonnes fêtes, tous, en tout cas, et toutes. Yes. Et nous, on se retrouve tout bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Eh oui, Marvelous.